Donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la génétique des robes et en particulier aux gènes de dilution, c'est-à-dire des gènes qui peuvent avoir une action sur une robe de base en diluant plus ou moins les pigments qui permettent la coloration des crins. On a vu la fois précédente, en plus des robes de base, le cas du gris. Donc, je ne m'attarderai pas ici sur l'action du gène gris. On va voir plusieurs choses aujourd'hui. La première chose, c'est quelle est l'action et les différentes actions des gènes de dilution. Puis, nous verrons le cas des gènes qui fonctionnent par dominance, qui sont responsables des couleurs champagne, silver et daim. Dans une troisième partie, on verra le cas du crème, qui est lui un gène qui fonctionne par semi-dominance. Et puis, on terminera la présentation en parlant des gènes qui ont un fonctionnement par récessivité. Donc, le mushroom, qui lui est connu pour fonctionner comme ça, et le flaxon sur lequel on n'a pas encore trouvé l'origine génétique, mais on suppose que son action est du même type que celle du mushroom. Donc, quelques petits rappels de base. L'information génétique circule au cours des générations de par l'information du père qui est contenue dans le spermatozoïde et l'information génétique de la mère qui est contenue dans l'ovule. Lors de la fécondation, la fusion de l'ovule et du spermatozoïde vont donner la naissance d'un nouvel individu. Et pour un croisement donné, chez les équidés, on a plusieurs trillions, donc c'est 10 puissance 18 possibilités. Donc, vous voyez que quand on fait un croisement, on a de fortes probabilités de ne pas avoir le même si on réitère l'expérience l'année suivante, que ça soit en termes de performance, mais aussi en termes de couleur de robe. Donc, s'il faut retenir quelque chose en génétique et pour calculer les probabilités de robe de nos produits à net, c'est qu'il faut bien retenir que une partie de l'information génétique vient du père, une partie de l'information génétique vient de la mère à hauteur de 50-50. Et du coup, vouloir par exemple faire naître un poulain de robe dilué avec deux parents qui ne sont pas porteurs de gènes de dilution, c'est techniquement pas possible. Donc, on va voir comment agissent les différents gènes de dilution. Donc, pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a déjà vu l'échiquier qui permet de trouver le génotype d'un individu en fonction des allèles portés par ses parents. Et on a trois types d'expression des gènes, soit des gènes dominants, c'est-à-dire qui s'expriment de la même façon s'ils sont présents à un ou deux exemplaires. Donc, par exemple, dans le cas des robes de dilution, on peut prendre l'exemple du champagne, soit des gènes qui fonctionnent en semi-dominance, c'est-à-dire qu'ils ont une expression qui est variable suivant s'ils sont en un ou deux exemplaires chez l'individu. C'est le cas, par exemple, du crème. Ou des gènes qui sont dits récessifs, c'est-à-dire qui ne s'expriment que s'ils sont présents en deux exemplaires. C'est le cas du mushroom, une particularité de robe qui s'exprime chez le Shetland. Tous nos gènes de dilution, on peut les situer sur le karyotype du cheval, c'est-à-dire sur les chromosomes. Donc, je vous ai ici représenté le karyotype. Donc, ça sera en fait comme une carte de l'information génétique du cheval. Et on peut situer les principaux gènes de dilution sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Je vous les ai entourés avec ceux qui sont récessifs ceux qui sont dominants, et puis le cas du crème qui est un peu particulier. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont tous situés sur des chromosomes différents. Par exemple, le silver sur le chromosome 6, le mushroom sur le 7, le daim sur le 8, le champagne sur le 14 et tout ce qui est lié aux crèmes ou éventuellement aux perles sur le 21. Ce qui veut dire que comme ils sont tous situés à des endroits différents, ils vont tous pouvoir potentiellement être transmis à la génération suivante. Et donc, on va avoir des combinaisons possibles de ces différents allèles de dilution. Comme par exemple, je vous ai mis ici en photo un poulain champagne ambre plus porteur du daim, c'est-à-dire que ici, sur sa robe de base baie, on a action du gène champagne, mais aussi du daim, ce qui fait qu'on va avoir un panel de dilution
très important qu'on peut combiner toutes les actions de tous les gènes de dilution. Donc, les voir, c'est les gènes qui ont un fonctionnement par dominance. Le champagne, le silver et le daim. On ne va pas forcément rentrer ici dans les spécificités du phénotype de chaque individu. L'idée est de voir comment se transmettent ces allèles d'une génération à l'autre. Donc, je vous ai remis quelques illustrations pour que vous voyez de quoi on parle, sans forcément qu'on rentre dans le détail de savoir pourquoi est-ce que il est tel ou tel phénotype. Pour ça, je vous invite plutôt à vous renseigner, par exemple, dans le livre de génétique des robes, où on rentre vraiment dans le détail de chaque description phénotypique de chaque appellation. On a dit ici que le champagne, le silver et le daim avaient un fonctionnement par dominance. Ils ont tous, du coup, la même façon de s'exprimer. Je vous les ai caractérisés de façon générique par un allèle grand X, que je vous ai mis ici, avec le gène X avec un allèle grand X pour quand c'est dominant, et puis un allèle petit x que vous pouvez voir ici lorsque c'est récessif. Quel que soit le fait qu'on s'attache au champagne, au silver ou au daim, ils vont s'exprimer de la même façon. C'est-à-dire que dès que j'ai un animal hétérozygote, donc grand X, petit x, ou homozygote sur l'allèle dominant, grand X, je vais avoir une dilution de ma robe de base. Il sera quasiment impossible à l'œil nu de faire la différence entre un noir hétérozygote et un noir homozygote. Seul un test génétique va pouvoir faire le distinguo entre les deux. Idem pour la dilution sur le B et sur l'alzan. C'est vraiment la particularité de ces gènes-là. Ils ont le même type d'action qu'en fait le gène gris. C'est-à-dire dès qu'ils sont présents, ils ont une action. Ce qui va être plutôt facile quand on va vouloir, par exemple, vouloir de la dilution, il faut qu'on utilise au moins un parent pour avoir une dilution. Après, les chances d'avoir de la dilution ne seront pas les mêmes suivant si vous utilisez un parent hétérozygote ou un parent homozygote. Toujours dans le cas un peu générique, mais dans lequel on peut remplacer le grand X et le petit x par le gène champagne, le gène silver ou le gène daim, par exemple, on peut faire des tables de croisement. Ici, si on croise un cheval non dilué matérialisé en bleu avec un cheval dilué matérialisé en vert, on a deux cas de figure. Soit le dilué est un hétérozygote, grand X, petit x. On va donc remplir notre échiquier de croisement et on aura 50% de chance d'avoir un animal non dilué et 50% de chance d'avoir un animal dilué. Si mon dilué qui est ici est homozygote grand X, je remplis mon échiquier et là, j'aurai 100% de chance d'avoir un animal dilué. D'où l'intérêt de faire tester d'un point de vue génétique votre reproducteur dilué pour savoir s'il va vous donner de la couleur à tous les coups ou juste dans un cas sur deux. Car je le rappelle, dans le cas du champagne, du silver et du daim, il est quasiment impossible de faire le distinguo à l'œil nu entre un individu hétérozygote et un homozygote. Ces trois gènes fonctionnent de la même façon, cependant, il faut faire attention avec le cas du silver. En effet, le silver est lié à l'expression d'une maladie génétique, la MCOA, qui touche les yeux des animaux et surtout les animaux homozygotes porteurs. Ces animaux-là peuvent avoir des problèmes oculaires, notamment avec des kystes ou des anomalies de la cataracte, donc des problèmes assez sévères qui nécessitent des soins ophtalmo suivis. Les animaux hétérozygotes peuvent aussi avoir quelques problèmes, mais qui vont être moins importants que pour les animaux homozygotes porteurs, même si on arrive avec des animaux qui vont nécessiter d'avoir quand même un suivi ophtalmique. Cette maladie-là, la MCOA, qui est liée au gène silver, on la retrouve par exemple chez les chevaux de trait comtois qui sont souvent appelés par les non-connaisseurs des animaux alezans crin lavé, alors qu'en fait, ils sont B
de robe de base avec l'action du gène silver qui leur donne cette crinière crin lavé. Donc voilà pour les gènes de dilution qui ont une action par dominance et peut-être la petite particularité du silver qui est liée à une maladie génétique, d'où l'intérêt de faire tester les chevaux et de faire attention à cette expression de maladie qui peut entraîner des problèmes dans l'utilisation des chevaux dans le futur. Autre grand gène de dilution qui, lui, a un fonctionnement par semi-dominance, donc un peu particulier, c'est le cas du crème. Son action ne va pas être la même suivant s'il est présent à 1 ou 2 exemplaires. Donc, je vous ai mis ici quelques illustrations. Donc, vous voyez vraiment qu'on a un panel de robes assez variées qui sont toutes responsables d'allèles qui ont une action au niveau du même gène. Donc l'allèle sauvage, l'allèle crème, parce que c'est celui dont on parle le plus dans les équidés, chez les équidés. En fait, c'est un allèle qui fait partie du gène qui s'appelle le MATP et qui n'est pas le seul à être sur ce gène. Même si c'est celui responsable d'une dilution dont on entend parler le plus souvent, il est situé au même endroit que l'allèle perle, qui lui a un fonctionnement en récessivité, l'allèle sunshine et le dernier découvert, l'allèle snowdrop. Ces 4 allèles combinés à l'allèle sauvage, donc c'est-à-dire qui n'entraînent pas de dilution, sont situés sur le même gène. Or, un cheval n'a que 2 chromosomes et du coup, il ne peut avoir expression que de 2 allèles parmi ces 5-là. Un cheval ne va donc pas pouvoir transmettre toutes ces caractéristiques. Je prends l'exemple. Si vous avez un étalon crème, porteur du crème et du perle, donc CR et PRL, il ne va fournir que un allèle via son spermatozoïde à son produit. Il pourra donc transmettre soit le crème, soit le PRL, mais dans aucun cas, il ne pourra transmettre crème et perle. Donc, c'est la petite particularité de ce gène de dilution-là. Et en plus, je vous ai dit que le crème, donc l'allèle crème CR, a une action par semi-dominance, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'exprimer de la même façon s'il est présent à 1 ou 2 exemplaires. Si on reprend notre tableau de croisement sur les robes de base, donc vous avez les animaux qui sont juste porteurs de l'allèle sauvage grand C, qui, eux, ne vont avoir aucune dilution sur leur robe. Ils vont être soit noirs, soit alezans, soit B. Les animaux qui sont hétérozygotes, eux, sont porteurs d'un allèle grand CR plus l'allèle C, sauvage. Ils vont, eux, avoir une action qui va être plus ou moins visible, c'est-à-dire smoky black pour les noirs. Là, vous allez avoir une dilution, mais pas forcément visible pour quelqu'un qui ne connaît pas l'expression du gène crème. Et sur le B, nous allons avoir des Isabelles ou des Palomino sur l'alezan. L'action de ce gène, de cet allèle crème, va se renforcer lorsqu'il va être présent à 2 exemplaires, où là, on va avoir une dilution totale des pigments et plus visible, avec des animaux qui vont être smoky cream, perlino ou crémello, qui souvent vont être regroupés sous l'appellation cheval crème. Donc voilà pour ce gène qui a une action par semi-dominance et qui du coup est peut-être un peu plus facile pour raisonner les croisements lorsqu'on croise 2 individus entre eux, parce que rien qu'en regardant le phénotype, on a une idée des allèles portés par l'individu, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on travaille avec le champagne, le silver ou le daim. Donc, on va reprendre les tables de croisement comme nous l'avons vu pour les gènes qui ont une action par dominance. Donc, ici, si j'ai un cheval non dilué que j'ai matérialisé en rouge, avec l'allèle sauvage grand C qui est en orange, et que je le croise avec un cheval dilué, entre guillemets, à moitié, CRC, je vais avoir 50% de chance d'avoir un animal non dilué et 50% de chance d'avoir un animal dilué. Si en revanche, je croise
mon animal non dilué, donc toujours matérialisé en rouge, avec un double dilué, grand CR, j'ai là 100% de chance d'avoir un animal dilué. Mais attention, ce ne sera pas un animal dilué grand CR, mais un animal hétérozygote CRC, donc qui nous donneront les robes du milieu du tableau que vous avez ici, Smoky Black, Isabelle et Palomino. Si je continue mes cas de figure, si je prends deux animaux qui sont entre guillemets demi-dilués, donc CRC, là je vais avoir 50% d'animaux qui vont être semblables à leurs parents, donc c'est-à-dire CRC, mais aussi 25% d'animaux qui ne sont pas dilués et 25% d'animaux qui sont double dilués, c'est-à-dire porteurs du double allèle CR crème. Enfin, dernier cas de figure, si je croise un CRC, donc un demi-dilué avec un double dilué CRCR, là, je suis sûre, dans tous les cas, de ne pas avoir d'animal qui n'aura pas de dilution sur sa robe de base, car j'aurai les mêmes phénotypes que les parents. Donc voilà pour ce qui est de l'action du crème, qui peut paraître peut-être un peu plus difficile parce que l'expression n'est pas la même suivant le génotype des individus, mais qui, pour raisonner les croisements, est en fait un peu plus facile parce qu'on a déjà une information sur quel est le statut génétique des animaux sans avoir obligation de les faire porter. Le dernier cas de figure, dans les gènes de dilution, c'est le cas des gènes qui fonctionnent par récessivité. Donc, surtout le mushroom, qui est un gène qu'on retrouve en majorité chez le Shetland, et puis le flaxen. Alors, j'ai mis le flaxen ici, même si aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on n'a pas de vérification sur son fonctionnement précis, ni sa localisation. Mais de façon empirique, on sait quand on regarde les croisements que ce gène-là fonctionne de façon récessive. Donc le flaxen, c'est, on pourrait dire le Haflinger, donc la dilution crin lavé sur une robe assez claire, à ne pas confondre avec le silver qu'on a vu tout à l'heure. Et puis le mushroom, c'est cette robe assez caractéristique qu'on retrouve principalement sur les Shetland. Petite particularité de ces deux gènes, c'est qu'en plus d'avoir une action par récessivité, ils n'ont une action que sur les robes alezane. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des chevaux baies ou noirs qui sont porteurs des allèles responsables de l'expression du mushroom ou du flaxen, mais qui ne vont pas du tout avoir l'expression, c'est-à-dire un B qui n'aura pas de crinière crin lavé, ou un noir qui n'aura pas de dilution de sa robe, mais qui sera porteur du mushroom. Comme c'est une action par récessivité, il faut que les animaux soient homozygotes sur l'allèle grand X sur l'allèle petit x pour s'exprimer. C'est-à-dire que la forme dominante, en fait, est la forme sauvage qu'on connaît de façon classique, aucune dilution. Là, ça va nous faciliter la vie pour raisonner les croisements. C'est que un animal qui présente la dilution est forcément double petit x, et du coup, il va forcément transmettre la dilution à son produit, quel que soit le parent avec lequel on le croise. Par contre, si on le croise avec un parent qui n'est pas porteur, il va certes transmettre la dilution, mais qu'à un seul exemplaire, et du coup, la dilution ne sera pas visible. Si on prend deux chevaux qui sont, eux, porteurs de la dilution, mais chez qui ce n'est pas visible, on va avoir, là, pour le coup, soit des animaux qui vont être porteurs de la dilution et chez qui ça va se voir, soit des animaux qui sont porteurs de la dilution et chez qui ça ne va pas se voir.
C'est peut-être la petite subtilité de ces gènes-là, mais qui touchent quand même des populations assez particulières. Je vous ai dit, le mushroom, on ne le retrouve quasi exclusivement que chez le Shetland et encore que certaines lignées de Shetland. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces gènes de dilution, le phénotype ne permet pas de connaître le génotype, surtout pour les gènes dominants, donc champagne, silver et daim, et qu'il y a une nécessité de faire un test génétique pour les connaître. Pour le cas du crème, c'est un peu plus facile de connaître le génotype de notre individu, comme on a une action par semi-dominance. De plus, la dilution des pigments est plus ou moins visible sur les 3 robes de base, c'est-à-dire, je vous ai dit, l'action du mushroom et la dilution liée au gène mushroom n'est pas visible sur le noir et sur le B, par exemple, et l'action d'un seul allèle crème n'est pas forcément visible sur le noir pour quelqu'un qui ne connaît pas ces grilles-là, ces robes-là en particulier. On l'a aussi vu au début, tous ces gènes de dilution sont situés sur des chromosomes différents et donc peuvent s'additionner. Il suffit de faire des grilles de croisement les unes après les autres, en travaillant gène par gène, pour avoir le phénotype possible de mon produit à la naissance. J'ai vu que vous aviez beaucoup de questions. Donc je vais essayer de les reprendre au fur et à mesure. Je traiterai ici que les questions qui sont liées aux gènes de dilution. Si vous avez des questions qui sont liées aux gènes tachetés, je les traiterai la prochaine fois. Si vous avez des questions qui sont liées aux robes de base, je vous invite à aller revoir la première webconférence. Et s'il y a des questions sur des cas particuliers, ici, comme on est beaucoup, j'y répondrai pas, mais si vous envoyez un mail, je prendrai le temps de répondre aux questions qui concernent des cas particuliers.